Avant que nous puissions nous entretenir concernant la pensée du Seigneur, premièrement, nous rendons grâce à Dieu le Père. Pour l'opportunité qu'il nous donne à nous, ses enfants, de pouvoir demeurer dans la maison du Père. Nous saluons également le coordonnateur de la zone 10 et son épouse, qui est notre maman spirituelle. Pour ce grand privilège qu'il nous donne de nous tenir ensemble et de partager la pensée de notre Père. Nous rendons également grâce à Dieu pour les hommes, les co-ouvriers de la zone 10. Pour cette opportunité qu'il nous donne de partager ensemble la pensée du Seigneur. Nous bénissons également Dieu notre Père, puisque nous sommes tous de la même maison. Alors que la grâce de l'Éternel soit le partage de chacun au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que ce matin tu es réellement dans la joie? Alléluia. Balamtena mtia tondo pipicule commun 2022 wa wenam samano ko tondo lo horum titoin zinen table auto. Alors nous sommes ce matin à notre premier culte commun au titre de l'année 2022. Cette grâce qu'il nous donne de demeurer ensemble. La mami bumba yi hakika. Ce que je sais avec certitude, l'Éternel a un message pour toi ce matin. Alors il a un message particulier pour chacun. Et la voisin un cabas faut quoi ni que tar faut yinga te loro fana mikame to faut vuima kibara na pa ma tek ne gom ning bam sanko foma. Alors si tu ne laisses pas le message particulier qu'il a pour toi t'échapper, tu verras que ta vie connaîtra un changement. Et ton famille Rwanda kwezugo ya toto. Nous connaissons tous le thème de cette année. C'est ti mwendo église locale. Alors, il s'agit du type de vie que l'église locale doit vivre en ce qui concerne l'esprit. Et la tombe soba. Nous sommes au 3e mois de l'année. Et le sous-thème attribué à ce 3e mois nous parle de la foi. Et alors la foi c'est une clé. Alors que nous pouvons utiliser pour ouvrir toute porte liée aux différentes promesses de Dieu. Alors l'objet de notre exhortation ce matin est la foi, une clé passe partout que Dieu donne à ses enfants de pouvoir entrer en possession de toutes les promesses de Dieu. Je le reprends. La foi, une clé passe partout que Dieu donne à ses enfants. Alléluia. Amina. De pouvoir
entrer en possession de toutes les promesses de Dieu. Tibam kwa matwen dik kwelimbikanga un sore ndere pour le mosninga fa wenam san kabam. Alléluia. Amina. Et Torzalle. Alors, tout particulièrement, je je suis personnellement content de ce que j'ai Jésus. Alors, je ne sais pas si tu es réellement content d'avoir Jésus dans ta vie. Et j'ai l'habitude de dire que on peut me prendre toute chose. Il suffit que celui que j'ai en face de moi soit plus puissant que moi. Il peut m'arracher tout. Mais ce qu'il ne peut en aucun cas prendre et me laisser orphelin, c'est Jésus. Alors souvent j'ai l'habitude de provoquer un peu la sensibilité des gens. Et quand nous disons que Dieu soit avec toi, et je dis après maintenant, il est avec toi, mais qu'il vienne demeurer en moi. Il demeure avec moi. Alléluia. Amina. Et nous pouvons effectivement nous poser cette question ce matin. Et qu'est-ce que réellement la foi? La foi, qu'est-ce que c'est? Clé passe partout. Alors, on compare la foi à une clé passe-partout par laquelle les enfants de Dieu entrent en possession de toutes les promesses de Dieu leur Père. Donc, et alors, un homme de Dieu qui a compris ce qu'était la foi et qui a pu vivre la réalité de la foi nous donne également de comprendre ce qu'elle est. Version mora yemre mampami ne ba fa mora ha ala en tout cas am tara version yemre hon gomda tieba yelti ton ha a wili da ton tieba ha bomninga. Alors nous allons ensemble lire une version morée qui rend compte de ce qu'est la foi. Ebroram sapil pila ayemra poa. En hébreu le chapitre 11. Je vais lire la version morée que j'ai. En hébreu, le chapitre 11. Verset à partir du premier verset. Apollo wilida tondo ayela me la tibu ya pel keganga ner santare ni bum nisi asentin tanam pa mamawa. Alors Paul dit que la foi c'est une confiance totale par rapport à une chose qu'une personne espère qu'elle va avoir. Bon, ka confiance là dans ça kala otuba. Ayela me tiba. Il dit la foi ya pel keganga une assurance terrible. Espérance. D'accord. Alors c'est une espérance ferme que quelqu'un a au fond de son cœur, qu'il va obtenir ce qu'il attend. Donc si c'est une ferme espérance, nous pouvons ajouter et dire que la foi c'est le don de Dieu que Dieu fait à tout enfant, que Dieu a donné à chacun de ses enfants. Et avec ce don,
ti mam som borda soba mam nam pamal bala mam pelga ya kengara bem lengre yesko mingu kabe mam vima pour elle. Je peux me tenir ferme et savoir avec assurance que je vais obtenir ce que j'attends. Apollo wilira tondo bon kanga euro ram chapitre pila yemre versa yemre. Alors Paul nous montre cela en Hébreux chapitre 11 et le verset 1. Et il sangom clé, la clé c'est à passe partout, clé c'est à qui yare, passe partout à qui à pack de quilling bout de fin. Alors quand nous parlons d'une clé passe partout, Dadou ti nen ti ba si on wen quilling billa si ya quilling bill when am son coin biga. Dadou ti quilling kabe saint-ouen pare. Ti ti ba maka a yirigri wala pakran kongé. alors cela veut dire qu'il n'y a pas de porte qui soit fermée et que la clé de la foi ne puisse pas l'ouvrir. Alléluia. Babi nongrse. Bien aimé. Senna yilega ti forme la mam wala wenam bifa bénéficier kun kanga mam si ya wenam bi ti fo ya wenam biga mam toko da masa en kisida nene ninga chan kwa mam kuna. Alors pour que toi et moi, pour que chaque enfant de Dieu puisse bénéficier de ce don, nous avons le devoir de faire confiance à celui qui l'a fait. Mam toko da men kisida nene ninga chan kwa mam kuna se ya bawena ma lam kisida ne bam gomna. Alors, je devrais faire confiance à celui qui a fait le don, qui est Dieu le Père, et faire confiance à sa parole. Et vie courante pour attendre mi kila na ni ne tengo a gonfe ay ba azal men gom tara yon la ay azadam gom la vie. Alors, dans la vie courante, souvent, nous entendons les gens dire souvent, laisse un tel parce que sa parole n'a pas de valeur, sa parole n'a pas de poids. Dan faut jouer ba ay ya azadam bi dan le faut gom da men kale be choqué. Alors, quand on ne fait plus aucun cas de toi parce que tu as des paroles qui ne pèsent pas, Dan faut gom da kajisa dit que tu n'as pas une parole qui est solide. la katun tourne faut gom da. Et on ne peut pas faire quelque chose avec ta parole. La wenam ninga si aton bawa Mais Dieu qui est notre Père, ya ba mon content tembo. c'est lui qui nous a fait don de la foi. Ti ton twin dicté ban tome ne bam yure. Et avec cette foi, nous pouvons œuvrer en son nom. Ri mam toko da men en kishida nini ninga son kwen mam kuna. Donc, je dois absolument faire confiance à celui qui a fait le don Lamba kisine abu hongum totowa. et faire confiance à la parole qu'il a donnée. Balayani wenam gom de zugu ya wenam gom de zugu la ton twin en tomne. Parce que c'est seulement sur la base de la parole de Dieu que nous pouvons agir par la foi. Bon kong ile tonan karma Roman dam sapitra piga Nous allons ainsi lire dans Romains 10 verset pila yopwe. et le verset 17. Alléluia. Amen. Amen. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Les Saintes Écritures nous disent que que la foi donnée par Dieu et la foi qui est comme une clé passe-partout qui peut ouvrir toutes sortes de portes. Cette voix se manifeste à partir du moment où Dieu nous donne sa parole. À partir du moment où Dieu parle. Romains 10. Voilà. Verset. Romains, voilà. Amen. Wakat ninga. Ton son waten gomna. Il dit c'est au moment que nous avons entendu la parole. Quand Dieu parle, après le fait qu'il ait parlé, la
parole nous donne la foi. Hallelujah. Amen. Alors, s'il se trouve que j'ai fait entièrement confiance à celui qui m'a fait le don et que je fais confiance à sa parole, et concernant tout ce qu'il m'a dit, je dois agir conformément. C'est pourquoi nous allons lire dans 1 roi, 1 roi 18. Nous allons en tout cas lire et nous allons essayer de résumer. Et alors, comme nous savons tous à travers le livre des rois, en ce qui concerne la vie d'Élie et du roi Akab. Alors, Élie était un homme de Dieu, un prophète de Dieu. La wakati wa zindi Israël ne a todama se kene wenamba kisidanga wenga. Mais il y a eu un moment de crise entre Israël et Dieu en ce qui concerne la confiance qu'il devait avoir. Wakati wa zindi Akab wenem nambas wenam zanga. À un certain moment, Akab s'est détourné de Dieu. Ta wenem ne défense mbe solma pour te bas wenam. Et il a emporté tous ceux qui étaient de son royaume à abandonner Dieu. Et en ce moment, Dieu n'était plus content. La tonniementi a Eli toksa noresu gomdi warsen tokde zindi. Mais nous voyons que Élie a prophétisé en ce qui concerne ce qui devait se passer. La repore a Eli joué. Mais après qu'il a prophétisé, il s'est enfui. Malgré qu'il était prophète, il a dû fuir parce qu'il était menacé de mort. Mais si nous lisons au premier verset, bien des jours s'écoulèrent. Et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie. Dans la 3e année. 2 points. Va. Présente-toi devant Akab. Et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Et à Élie, situation a Élie joué. Alors comme la situation s'est empirée, Élie a dû fuir. Élie a été recherché partout. Parce qu'il y avait un problème, il y avait la sécheresse dans tout le pays. La vie était devenue insupportable. Nous savons ce qui se passe. Alors 3 ans et demi, on recherchait Élie partout. Maintenant, Dieu s'est manifesté, il a parlé à Élie. Qu'il aille se présenter devant celui qui le cherchait à le faire mourir. Donc, alors, cette parole a donné à Élie la foi. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce que nous entendons. Durant les 3 années. Et durant les 3 années et demie, on disait que Élie avait pris congé de sa famille parce qu'il n'y demeurait plus. C'est pas parce qu'il n'était plus, il n'aimait plus sa famille. Pas parce qu'il n'aimait plus son village ni son quartier. Parce qu'il était recherché. On voulait le mettre à mort. Mais à partir du moment qu'il a eu ce message venant de son Créateur, la Bible nous dit clairement que dès qu'il a entendu cette parole, Élie a été encouragé. Élie a eu la foi. Élie a eu du courage.
ne soda safa. Sachant que celui qui est avec lui, celui qui lui a parlé, était plus grand que Akab et son armée. Et na kinga verset pila yoba. Nous partons au verset 16. Abela me verset pila yoba. Verset 16. Tiens carrément là. Alors, du 1 roi 18. Bah tu peux suivre ça. Ok, Abdias, étant allé à la rencontre d'Akab, l'informa de la chose. Et Akab se rendit au devant d'Élie. Thinking at all report. À peine Akab aperçut-il Élie qu'il lui dit, est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Élie répondit, je ne trouble point Israël. C'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Alléluia. Tira menti chose kanga ya nerse mien saman ngwama. Je pense que ces paroles viennent de quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Yuma tabla kisa ayobe. Durant 3 années et demie, Aelira ya wenam dawa. Élie était un homme de Dieu. La elira kata tiem ninga wala courage ninga ya ngomne akab gom kanga. Mais Élie n'avait jamais eu ce courage ou cette foi par laquelle il parlait au roi. Bala arar nanka wum gomde sentuen kwen pel keranga tatui yase yela akabe atakama wani jungulu ya fom ne bawa zakramba ya fom ne pena ya fom wani kawing la jungulu Israël sol mapura tibala yambasa wenam nora. Parce que Élie n'avait jamais eu cette assurance avec laquelle il pouvait se tenir devant le roi Akab et le condamner par rapport aux troubles qui existaient en Israël. Donc Paul yela ton titiba yita. Et Paul nous dit que la foi naît dès lors que nous avons entendu la parole de Dieu. Alors Dieu dit à Élie, va et présente-toi devant Akab. Parce que ce qui ne se faisait pas durant les 3 années et demie va commencer par se réaliser. Durant une sécheresse de 3 années et demie. Alors, une chaleur de 3 années et demie. Une absence de nuages pendant 3 années et demie. Alors, Élie a été fortifié par la parole qui dit que la pluie va encore retomber sur la face de la terre et il s'en est saisi et il est allé de l'avant. Nous pouvons continuer avec la lecture du verset 1 roi 18. Fais maintenant, verset 19, fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Akab envoyait des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie... C'est bon. D'accord. Alors, cette parole ne touche personne d'abord. C'est des discours vains d'abord. Alléluia. Amina. Alors, rassemble le peuple, rassemble les prophètes. Si on les met ensemble, ça fait près de 850 prophètes. Alors, cette parole ne touche personne pour l'instant. Il dit que le peuple ne répondit rien. C'est toi qui étais en brousse durant 3 années. Mais nous, on a passé tout le temps avec ces prophètes ici. Cela ne nous dit rien pour l'instant. On peut aller de l'avant. Et Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux,
qu'il le coupe par morceaux et qu'il le place sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu. Et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit, c'est bien, en disant, c'est bien. Alléluia. Amina. Ya shoma. C'est bien. Balaton menga ya ya. Parce que nous sommes vraiment fatigués. Babi nongorse. Bien-aimés, Et ton ya wena kom dibila kom pugule. nous sommes des fils et des filles de Dieu. Tondo ya ko hanu gombe vida wen dotonwa. Nous avons trop passé du temps avec les paroles vaines dans les églises. Never being the Julius and that solution. Les gens sont au dehors avec des problèmes, voulant des solutions. Never a good bomb. Les gens s'attendaient à quelque chose. La eli hele masa et namana tumde démonstration. Alors, ils attendaient quelque chose, mais comme Élie a parlé d'une Et démonstration, nan tuma tem tumde. nous allons poser des actes de foi. Et na on par sa kwilim sa. Nous allons ouvrir des portes. Faut ça pas ro kwilim il faut ko dama ko. Si tu n'as pas la clé d'une porte, tu es obligé de toquer. Tu tapes. Papa que foyer hané noro wa barabala. Alors, si on ne t'ouvre pas, tu es là et tu grinces les dents. Eli sinda gomninga. Alors, la parole proférée par Élie, Aratara pel ker nge mintu wenam na mana bu. il avait de l'assurance, sachant que Dieu allait agir. Otoa ton nan tuma mama. Il dit, maintenant, nous allons agir. Nep yuma table ki yo ba nep wush économie chuter. Alors, durant 3 ans et demi, beaucoup de gens ont vu leur économie chuter. Ne wush projet da mampare. Des projets ont été fermés. C'est dit ka kwar ba la gungundu ba. Les agriculteurs et les éleveurs, Fermier ma ti saramba bamba ti se ki ko nkabe wane. alors ceux qui font de la maraîchiculture et qui plantent des arbres, il n'y avait plus d'eau pour arroser. Massa Maintenant, wakata ya wakati. alors le temps est arrivé. Na mana tumde. Nous allons agir. Na mbamba na ngise. Nous allons chercher à savoir Haya bale ya wena. si c'est Baal qui est Dieu, Bi pour abal. alors suivez Baal. Haya Israël wena ma ya Si wena. c'est le Dieu d'Israël qui est Dieu, Bi pour bamba. suivez-le. Bala tonda tashara. Parce que nous avons besoin de la pluie. Tenga kwime. Le sol est Ne sec. ba yela Eli. Les gens ont dit à Élie, Womna c'est bien. Ya shama. cette parole est bien. Verset plus la nasa. Verset 24. Ne ba menga yeti ya shama. C'est le peuple même qui a déclaré que cela était bien. Et king verset plus tawa. Allons-y au verset 30. Verset 30. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une 3e fois. Et ils le firent une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Alléluia. Amina. Et ton sang engezi kanga. Quand nous considérons ce passage, Verset plus tawa. verset 30, La lebe le porizininga ton seyal sang. et que nous repartons là où nous nous étions arrêtés, Tondo na yeme ta Eli kon bal prophète ramba nore. alors nous allons voir que Élie a donné l'autorisation au prophète de Baal. Tebere man manga tumde. Alors qu'il
fassent premièrement le sacrifice. Qu'ils invoquent premièrement leur Dieu. La Bible Et la Bible nous enseigne qu'ils ont pris le temps nécessaire pour immoler le bœuf de leur sacrifice. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour que leur Dieu réponde par le feu. Et ils ont fait tout ce qui était de leur possible. Ils ont prophétisé. Les faux prophètes ont prophétisé. Je ne sais pas quel genre de prophétie ils ont donné, mais la Bible dit qu'ils ont prophétisé. Bien aimé, comme nous sommes le corps de Christ, sachant qu'il y a des gens qui prophétisent, mais qui ne sont pas de Dieu. Ils ont invoqué leur Dieu. Et ils ont versé leur propre sang. La Bible dit que leur Dieu n'a pas répondu. Mais autour d'Élie, du fait qu'il avait une assurance, il avait la clé qui était celle de parler et d'ouvrir le ciel. Parce que Dieu lui a donné un pouvoir. Dieu l'a rencontré. Dieu lui a parlé. Et il a fait confiance en Dieu. Il s'est appuyé sur la parole de Dieu. Les Saintes Écritures disent que le Dieu de la parole, lorsque Élie a rétabli l'autel qu'ils avaient refusé, qu'ils avaient démoli, qu'ils avaient fait tomber, comme après avoir rétabli l'autel, il a posé l'animal sur l'offrande sur l'autel. Il a dit, Dieu, je sais. Parce que tu es le Dieu d'Abraham. Je sais ce que tu as été pour Abraham. Abraham a fait 100 ans avant d'avoir un fils. Je connais ce Dieu. Sarah a pris 90 ans avant d'avoir un enfant. Ce que la science ne peut même pas dire que cela est possible. J'ai vu tes œuvres. Et 3 ans. Et pour ce qui concerne une affaire de 3 ans et demi, c'est quelqu'un qui ne vaut même pas 1. Donc agissez comme vous voulez. Les Saintes Écritures disent que l'Éternel a répondu à l'offrande par le feu. Pourquoi? Élie a cru. Il a fait confiance au Dieu de la parole. Ce qui peut aider tout chrétien, toi et moi, pour que nous agissions, pour que nous œuvrions et que nous rentrions en possession des promesses, c'est que nous devons faire totalement confiance. Deuxièmement, nous devons croire à la parole de Dieu. Et en cela, les Saintes Écritures nous montrent que le peuple s'est détourné à la suite du Dieu d'Élie. Parce que le Dieu d'Élie a répondu par le feu. Par-dessus tout, alors l'holocauste a été consumé et le feu a consumé les pierres. Le feu a avalé l'eau. Puisque c'est dans un autre sens. Parce que d'habitude, c'est l'eau qui a autorité sur le feu. Voilà, dans un sens naturel. Mais le Dieu que tu as, celui qui t'appelle son fils et sa fille, lui, il n'est pas logique. Dieu n'est pas normal.
Dieu n'est pas comme ce que les gens pensent. Je vous demande pardon, comprenez ce que je dis. Dieu est hors sujet. Alléluia. Amen. Il est souverain et il fait ce qu'il veut. C'est ce Dieu qui est ton Père. C'est ce Dieu qui t'a fait don de la foi. C'est par le fait d'une seule foi. La nisa jale twe en keshi pour dunia maniel solam nisal sankatun ou mavonre. Qu'un simple homme peut accéder au monde spirituel et faire des choses incompréhensibles à l'homme. C'est par ce don. La force n'a jamais ninga ni nifa pour 15 à quoi on ninga sieti a forire a forera. Alors c'est par cette foi que tu peux accéder à la demeure du Dieu que tu n'as jamais vu à l'œil nu et t'emparer de toutes ses promesses. La Bible qui déclare Alléluia. C'est la Bible qui nous dit que l'homme ne peut voir Dieu face à face et survivre. Et c'est cette même Bible qui dit que c'est par la foi que nous accédons spirituellement à la maison de Dieu et que nous nous emparons de tout ce qu'il nous a promis. Alors, une clé passe partout. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que partout où il passe, où elle passe, elle ouvre. Alors Dieu l'a donné à ses enfants. Et c'est par elle que nous pouvons entrer dans les demeures de Dieu et nous accaparer de tout ce qu'il nous a donné. Et alors si je sais avec assurance que ce don m'a été fait, je ne vais plus au grand jamais commissionner mes requêtes. Il y a des chrétiens qui commissionnent leur sujet de prière. Avant, quand on était au village, durant la prière du soir, souvent à la fin nous demandons est-ce que quelqu'un a un sujet? Alléluia. Et je se lève, Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Gloire au Saint-Esprit. Je voudrais, quand vous allez vous rendre devant Dieu, je dis souvent, je vais, mais je ne vais jamais commissionner vos requêtes. Si vous arrivez devant Dieu, alors devant Dieu, là, c'est pas au marché. Alors, Dieu m'a donné une clé. Avec cette clé, je peux accéder dans la maison de Dieu. Évangéliste Arunwa dimanche lore ton elementi halaba wese wa pourya. L'évangéliste Aruna est venu chez nous il y a 2 dimanches. Il dit même dans le WC. Tini yenda menga wese pour menga ya temps favorable balabene faut sans que bene pas ningi et voilà ton temps voilà temps il faut autour de yalsa tu as 3 minutes ou 4 minutes faut 20 ka 1 heure bala faut hambe venir ka dérar faut. Alléluia. Alors l'évangéliste Aruna dit que son lieu privilégié même c'est vraiment dans le lieu secret, dans les toilettes. Parce que quand tu es là-bas, on ne t'a pas donné un temps, un délai à ne pas dépasser. Donc tu peux mettre tout le temps que tu veux dans ce que tu cherches. Alors si tu as la clé de cette porte, quel est maintenant notre problème? Alors, qu'est-ce qui peut encore amener un chrétien à se soucier?
Parce que la solution à tes problèmes, Bumning fosen datan vimna. ce que tu aspires à vivre, Bumning fosen tarati fo shegdan pa mama. ce que tu penses devoir avoir, Faut je ntara solution. tu as déjà la clé. A solution ya bon. Quelle est la solution? Gombil si ya kuna si ya mbatebo. Alors, Gombil ning si ete tieba mbatebo. voilà, c'est le mot foi. La tieb kanga kwen la mam. Mais cette foi, on me l'a donnée. Aya kwilimbila. C'est une clé Mam sen zaden kenda. que j'utilise, que je tiens par Ya devant. kwilimbila. C'est une clé Mam sen ka tuyim que yiri. je ne peux jamais oublier à la maison. Ya kwilimbila. Une clé, Kiba mam sangwe. même quand je dors, Abe mam point. elle est en moi. La masangwaya. Maintenant, Ya bwen. qu'est-ce qui fait Ti mam si ya wennam biga. que moi, en tant qu'enfant de Ti fo Dieu, ya wennam bi pula. tu es fille de Te Dieu, konform kwilimbi kanga. on t'a donné la clé. Oui, ti fo ton push. Mais pourquoi tu commissionnes maintenant Sanken wennam tore. vous allez devant Dieu, Ose wennam. demander à Dieu Data rogo. que je veux une maison Mebo. et je veux construire une maison. Anking bera tohe. Si tu vas, ne dis pas. Dato saye. Ne dis pas, ne transmets pas. Sanken wennam tore. Quand vous présenterez devant Ose Dieu, wennam. priez Dieu, Dom data sira. je veux un mari. Mamnaking lampanan to. Je vais aller, mais je ne vais pas transmettre ta Bala commission. fotaro kwilimbi Parce ninga. que tu as cette clé, Amikame. s'il se trouve Ti asidiel la fozuloya. que c'est un problème de mari, qui O te- san kata sida. si tu n'as pas d'époux, Gomda wennam ayela me. le Dieu de la parole Ti ba dit, conform kwilimbi la. il t'a donné une C'est clé, ya kwilimbi hin tuen pa kwilimbi budfan. qui est une clé qui peut ouvrir toutes sortes de portes. Fosam patar sida. Si tu n'as pas de mari, Iri kulumbil kanga. prends cette clé, Yelo wennam. dis à Dieu, Adamam data sida. je veux un mari. Ta kara masa. J'ai atteint l'âge de me marier. Mkalebe ndati jinnum mbaba Jacques le ankawi. Je ne veux plus encore durer chez mon père. Datu wiliga mbaba ne mama satum 20 en wek kamam pide. Je veux- Yam kawla pura. Je veux montrer à mon père et à ma mère que moi aussi je peux me multiplier. Are so À cause de cela, mdek dam kwilimbila. je prends ma clé. Pak. Chéri ning sem pamam sira yete chéri koko wayikane. Wili korana to dam ti masa. Nake kadam. Alors je prends cette clé-là et j'ouvre la porte qui avait enfermé mon mari et je le fais sortir, je viens le présenter en tout cas au responsable de l'église. Ya jule pour la futara. Quel est ton souci, ton problème? Ya tuma jule bi. Est-ce un problème d'emploi? Abusa wenam sebra pura. Il est écrit dans la parole. Gomda wenam ayela me. Le Dieu de la parole dit Titira wenam biga. qu'un enfant Muwa incroyable, sina shi ninga tout fa. ce qu'il va toucher de sa main, Abusa wenam sebra pura. il est écrit dans la Bible. Wenam biga. Un enfant de Wenam Dieu, bi pula. une fille de Wenam biribla. Un fils de Wenam tuntumna. un serviteur de Dieu, Anu sina shi ninga tout ce fa. qu'il va toucher, Gomda wenam ayela me. le Dieu de la Tiram parole dit ninga luo qu'il tumbarka. va bénir l'œuvre de ses mains. Ahangul sa wotu. S'il se trouve qu'il est Tifota écrit, kwilimbi kanga. tu as cette clé. Ya wati ya merci madama. Foma hawa teta ya merci madama. Yuga deuxième choix, troisième choix. La fois maman na trier la yenda nti comme zakramba. Fo ninga wena miane la fo ba hakuli mbila timmenembi. Alors, comment se fait-il que c'est le merci madame, c'est le deuxième choix, troisième choix que tu enlèves, que tu tries pour ta famille? En faisant ainsi, tu as roni Dieu, tu as roni sa parole. C'est comme si tu avais oublié ta clé à la maison. Nazaba muhala fo futu. Voilà. Ça va faire du Manti mal. zaba harun me wa. Alléluia. Amen. Ton wena. Notre Dieu. Atiba. Dame wenam pas logique. Dieu n'est pas logique. Daremre ba mo yime. Une fois je suis sorti, Digri sore ya woko. alors devais faire un long Mama voyage. na ta kilo kwa la pita. Je devais faire au moins 130 Ya entre km. mars et avril suka. Entre les mois de mars et Sa avril. hapa niru wakati. Il ne pleuvait pas. Mam dar kine motora. Quand je roulais sur la moto, Mam wana tilika. quand je suis arrivé à un endroit, Mam ne kom sem pio. je vois une eau qui traverse. Sa ni zini ma papa. Il a plu quelque part, je n'ai pas su. Mam le kwile le brato. C'était difficile que je retourne 2002. en 2002. Ya me di runa wanye. Il dit aujourd'hui là, Mam nan to wana tebka. je vais agir par la foi. Mam kal motora. J'ai calé la moto.
Parce que si j'étais seul, je pouvais traverser. Mais avec la moto, c'était impossible. J'étais dans une forêt. Je suis allé couper un bois. Je me suis arrêté près de... J'ai dit que Moïse a frappé la mer Rouge et elle s'est divisée. Moi aussi, je frappe cette eau. J'ai frappé. L'eau a dit, je ne bouge pas. Alléluia. Amina. J'ai dit, il n'y a pas de problème. J'étais là, je regardais. Il dit, ça, c'est la foi de Moïse. Maintenant, le Seigneur que j'ai, il a marché sur l'eau. Jésus a marché sur l'eau. Moi, Étienne, je vais marcher sur l'eau. Parce que je dois passer. J'ai poussé ma moto. Quand j'ai mis mon pied, ça partait au fond de l'eau. Alléluia. Amina. Alors la foi, c'est la folie. Si tu veux vraiment croire, si tu veux faire quelque chose, il faut que tu sois fou. Il dit, je ne vais pas pourtant repartir. J'ai fait le tour à un endroit, j'ai vu une sorte de passage. Je pouvais passer même sans la moto. Maintenant, la foi de Jésus, c'est la foi de Moïse. La foi de Moïse. Maintenant, je vais parler. Il dit, Seigneur, dans ce temps même, je veux que tu envoies des gens. Ils vont venir m'aider à faire sortir la moto. Et j'ai mis la moto sur deux cales, j'étais assis dessus. Quelques temps après, il y a deux personnes qui sont venues. Ils sont venus traverser. Ils ont demandé, tu veux de l'aide? Il dit, voilà, je veux de l'aide. Ils m'ont aidé à traverser la moto. Alléluia. Amina. Quand je me retournais, vers 16 heures, je sais que l'eau est là. Mais comme ça a marché le matin, il dit, je vais encore passer par la même voie. Non, je suis croyant, je vais passer par la même voie. J'ai repris la voie. Alors, il y avait une autre voie, mais elle était plus longue. Quand je me suis approché à 1 kilomètre de fleuve, j'ai dit à Dieu. Et la foi marche. Je ne veux plus aller m'arrêter de tuer. Je veux que dès que j'arrive, que tu envoies encore des gens pour faire traverser ma moto. Frapper l'eau pour qu'elle se divise n'a pas marché. Il n'a pas pu marcher comme il faut. Mais la foi du matin a marché. Je veux encore 2 personnes. Si j'arrive, ils font passer ma moto. Je suis arrivé au fleuve. Dès que je suis arrivé, même pas 2 minutes. 2002. En 2002. Il y a des gens qui sont sortis de la forêt. Ils se ressemblent. Quand ils sont arrivés, ils ne m'ont même pas salué. Ils ont pris ma moto. Ils ont traversé. Ils ont posé. Au moment où je voulais me retourner pour les saluer, je ne sais pas comment ça s'est passé. Je ne sais pas. Ils sont rentrés où? Ils ont fait comment? Maintenant, j'ai eu peur et je tremblais maintenant. Alléluia. Amina. J'ai été saisi de peur. Je ne sais plus comment je vais mettre le contact de la moto. Il dit, ça a été tellement rapide. Donc à partir de ce moment, absolument rien ne pouvait encore me faire bouger par rapport à Dieu qui donne la foi. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes des enfants engendrés par Dieu en esprit. Nous sommes des gens pas comme les autres. Notre parole est oui et amen selon la Bible. Tel qu'il est, c'est ce que nous sommes dans le Seigneur. Tel que Dieu est, tel que le Fils est, tel que le Saint-Esprit est, ce que tu es dans le Seigneur. Si la parole de Dieu est efficace,
Si la parole de Dieu est vraie, si la parole de Dieu est positive, la parole d'un chrétien doit être telle que la parole de son papa. Mais souvent nous parlons et nous doutons. Nos frères et sœurs de l'église de la grâce interdisable sont là. Un jour, alors une fois, une jeune fille mariée, elle est chez nous à l'église. Elle a duré avant d'enfanter. Elle vient et dit, papa, je n'ai pas enfant. Je lui ai dit, va dire à ton mari de s'aimer cette nuit et qu'il mette 2 enfants. Elle a commencé à rire. Elle n'a pas cru. À partir quelque temps après, elle a commencé à cracher un peu. Il dit, à quoi tu as mangé quelque chose? Elle dit que c'est une grossesse. Elle allait faire l'échographie. Elle vient me dire qu'elle est enceinte de jumeaux. Alléluia. Amina. Pourquoi? Dans ta bouche. C'est pourquoi nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons faire très attention concernant les paroles que nous faisons sortir sur l'église, sur notre famille, sur nos collaborateurs ou tous ceux qui interagissent avec nous. Parce que nous avons une clé. Tout endroit que nous ouvrons, si nous ouvrons la porte des paroles vaines, si nous proclamons des paroles vaines sur notre église, si nous disons des paroles vaines sur nos responsables, donc ne soyons pas tristes parce que nous savons que nous en sommes l'auteur. La foi, c'est une clé que Dieu a donnée à chacun de ses enfants. Nous pouvons ouvrir les portes du travail. Nous sommes des enfants de Dieu. Alors j'aime souvent dire aux gens de l'église, enlevez de votre tête le fait que vous vouliez que quelqu'un d'autre vous emploie. Parce que c'est l'humiliation extrême. C'est vous qui devez vous mettre à l'idée que vous devez embaucher des gens. Alléluia. Alors tu prends la clé qui est celle qui ouvre les portes de l'entreprise et tu dis que tu vas ouvrir ton entreprise et tu vas employer des gens qui ont le master, qui ont le doctorat, etc. Alors quand quelqu'un a ce sujet de prière, chaque fois prier pour que j'ai un travail, je me dis que c'est vraiment c'est terrible parce que tu devrais plutôt avoir l'idée, la vision d'embaucher d'autres personnes. À clé. Une fois, alors notre maman était enceinte du 4e enfant. Elle allait aller à l'hôpital et les médecins nous ont dit, vous allez vous préparer parce que vous avez fait une opération, parce qu'il y a une corde qui a enlacé son cou. Deuxièmement, alors il est couché à l'envers. Les mots aussi disent, je vais essayer de traduire, que quand quelqu'un dort dehors, il n'y a pas à dire qu'il dort à l'envers. Parce que le ventre de la maman, c'est la maison de l'enfant. Donc il dort comme il veut. Alors qu'il dorme perpendiculairement, c'est le ventre de sa maman. Ce que je sais, vous n'allez pas déchirer le ventre de ma femme. Une fois, elle était couchée. Elle dormait.
Je me suis levé, j'ai regardé le ventre. Elle respirait. Je regardé le ventre. Il dit bon. Il dit c'est par mon fait. Tu m'entends bien. C'est à cause de moi que tu es couché là. Il a été dit que ton cou est lié et que tu dors à l'envers. Je t'ordonne. Repositionne-toi. Alors immédiatement, le ventre a connu un mouvement. Elle s'est réveillée. Le ventre a connu un mouvement. Et l'enfant s'est couché comme les médecins le souhaitent. Et l'enfant est né normalement. Alléluia. Amina. La foi, c'est le don de Dieu. Ce que Dieu donne, nous devons avoir confiance. Petit déjeuner ya de michi ne koble king pini bizim la kawa ya tabila haya ne de pekat betum soknore na zerzira mbati soka minute pinu bi wana na ko hambala na alléluia Amina amen et na ko hambala erke Joël chapitre piga on va lire en Josué 10 Joël chapitre piga yizarzate Josué 10 koranga bu korba be pour parce que alléluia. L'Éternel dit à Josué, ne les crains point. Je les livre entre tes mains et aucun d'eux ne tiendra devant toi. Nous tous nous connaissons ce passage. 5 rois qui sont ligués contre une nation avec laquelle Jésus avait traité alliance. Et ils sont venus voir Jésus demander aide. 5 rois, 5 royaumes contre un royaume. Alors les soldats de 5 royaumes contre les soldats d'un royaume. Ce qui est important ici, logiquement, Josué devait avoir peur. Mais Josué a entendu une voix. Une parole a dit à Josué, ne crains point, parce que je vais t'aider et je vais livrer entre tes mains ces 5 rois et aucun d'eux ne tiendra devant toi. Tu vas les dévouer par interdit. Cela a donné de la foi à Josué parce qu'il a entendu. La foi vient de ce qu'on entend. Comme Jésus a entendu cette parole, il a eu du courage. Il savait que Dieu était avec lui. Il était prêt pour manifester sa foi. Nous continuons au verset 10. Comme le combat a commencé, l'Éternel les mit en déroute devant Israël. Et Israël leur fit éprouver d'une grande défaite. Près de Gabon. Les poursuivit sur le chemin qui monte à Beth-Horon. Et les battit jusqu'à Asheka et à Makeda. Comme il fuyait devant Israël et qu'il était à la descente de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres. Alléluia. Amina. Zabra Wingama. Le combat atteint son apogée. Et les 5 royaumes sont en train de fuir. 1000 km à l'heure. Alors quand ça chauffe, chacun court à 1000 km à l'heure. Entre celui qui court pour se sauver là et ceux qui
pourchasse là, vraiment il est difficile qu'on puisse les rattraper. La gomme da winna mare la Josué. Alors le Dieu de la parole avait dit à Josué, Omninga fanfnugi. je les livre tous entre tes mains. Ranna azoy kisa sino wena. Alors Josué a fait confiance à Dieu, La nebara jeta wusgo. mais les gens couraient. Katun le parbe. On ne pouvait plus les avoir. Gomme da sob gesta gomme da pampi. Donc il faut que l'auteur de la parole fasse tout pour que sa parole s'accomplisse. Je sa wakate. Dans la course, Chason winna ma yela me. le Dieu des cieux a dit, dit qu'il a ouvert les cieux, que des grosses pierres sont sorties d'en haut pour écraser les ennemis d'Israël. Bien aimé, ça avait été dit quoi? Par la foi, et la foi au Dieu qui est ton Père. Il y a des pierres en haut. Il y a des pierres en haut. Il y a des pierres en haut. Les ennemis que tu ne peux pas atteindre. Il y a des pierres en haut qui vont les écraser. Et c'est le Dieu des cieux qui est le Dieu qui est avec nous. Il est plus grand celui qui est avec le monde. Dieu combat pour nous. La Bible dit, quand nous sommes couchés, Dieu vient poser à manger devant nous. Alors c'est des pierres qui les ont écrasées. Alors il y en a qui se sont cachés. Alléluia. Après cela, le combat est allé de l'avant. Josué a vu qu'il était presque nuit. Le soleil se couchait. Si le soleil se couche, nous n'allons pas pouvoir exterminer nos ennemis. Alléluia. Amina. Alors que Dieu a dit à Josué, ne crains point. Ne les crains pas. Maintenant, mes yeux ont vu que les pierres ont écrasé. Mais il y a encore un certain nombre qui reste. Nous sommes pratiquement vers 16h, 17h. Alors la nuit sera un défaut. Souvent, face à certaines situations, tu vois que tu es incapable de faire quoi que ce soit. Le Dieu de la parole dit qu'il va t'aider, va combattre pour toi. Mais tu dois rester calme. Tu dois rester calme et arrêter de murmurer et regarder à Dieu. Jésus dit, et soldats venez. Et le soldat dit, chef, il est presque nuit. La Bible et la parole nous dit, au verset 11. Comme il fut devant Israël. Israël tore. Non, non, c'est pas là-bas. Verset 12. Alors, Josué parla à l'Éternel. Le jour où l'Éternel livra les Amoriens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et toi lune, sur la vallée d'Azalon, suspends ta course. Une clé. Une passe-partout. Dis à celui qui est à côté de toi, tu as une clé passe-partout. Alléluia. Amen. J'ai une clé, j'ouvre quand je veux, je ferme quand je veux. Jésus a dit, dis-toi soleil. Il y a des pierres au ciel, mais les gens ont feinté les cailloux. Et ils ne pourront pas esquiver Josué et ses soldats. Le soleil, arrête-toi. Arrête ta marche.
Bien-aimé, Babiro. frères et sœurs, Kotara nore. tu as autorité, Kotara kwilembila. tu as une clé Yalsianinga fa. pour arrêter toutes les situations Sente yuzule fo yinga. qui peuvent être des Bala difficultés pour sembene foma. parce que celui qui est avec toi, Ayira sembene yera. il est plus grand que celui qui est avec les problèmes. Wito yalse. Il dit, soleil, arrête-toi. Kiwa yalse. Lune, suspend ta Ton marche. she sambeba. Je dois exterminer mes ennemis. Ton she sabeba. Ton Je dois she sabeba. finir avec mes ennemis. Faut ton she sa. Faut teba beba. Tu dois finir avec les ennemis de ta foi. Rarembre. Une fois, 1998. en 1998, Afatla ton tenga yemre. on nous a affectés dans un Tenkanga village. ya team tenga ya zangoro. Alors, c'est un pays de fétiches. On avait ya team tenga. C'est un pays de Rari fétiches. kaman pa ankobe. Et on avait donné ma femme là-bas. École la pour tuma ton bene. Après l'école biblique, on nous a affectés là-bas. Regarde. Écoute bien. Avant comment para so ra ya tenga team tor soba. Alors, on avait donné ma femme au gardien des fétiches du village. Team Erika tenga nabati. Tenga nabriko pour tenga team tor soba. Alors, le chef du village a également pris ma femme remettre au gardien des fétiches. Ton tu vas faire ton bene. Et c'est là qu'on nous affecte. Le défi. C'est maintenant des défis. Alléluia. Amina. Pour la petite tiba ya pelkanga. Alors, la Bible dit que la foi, c'est une ferme assurance. Naremre. Une fois, Moi zimiti neremre. j'étais assis avec quelqu'un. Abo tuma la main. On l'a envoyé chez moi. Tawe le mam. De venir me dire Imam sampa yik bim yiki. que si je n'étais pas debout, que je me mette debout. Mam sure yik. Et je me suis mis en colère. Alléluia. Amen. Mam sure yik. J'ai été saisi de colère. Tenga ton sen taba. Il dit, Gomna yela me. Mam nura sen tab tengininga. la parole dit que tout pied et tout lieu où foulera la plante de mon pied, Winna me. Kwela mam ten sore. Dieu me le donne en possession. Tengonga o. La terre, Anaba o. le chef, Atitaramo. les chefs Atenga féticheurs, ni mbwido. la population, Afema mam no atenga. ils sont sous mes pieds. Hey. Mam yela la me. Je lui ai dit, Mesa winna am tore. je suis devant Dieu. Mela la me. Kefo gele fo hanya. Fo hanya rawa. Il lui a dit, si tu es homme, Ye nenni ngumse tuma foma. va dire à celui qui t'envoie Imam yele. que j'ai dit. Pasteur Etienne yele. Pasteur Étienne dit, Iba menga hana njweta me de pa wed mo zwete watina mbi aprendre. Alléluia. j'ai dit d'aller lui dire que s'il était en train de courir, qu'il augmente la puissance de sa course parce que je suis en route. Hein? Mamenga service. Voilà, je suis prêt. Semaine kanga. Cette semaine, Mwa yi yungo. je suis sorti la nuit. Jiwendo wazake. J'étais assis dans la cour de l'église. Mamne tima so lore. Je vois le féticheur qui, Awan tai ala kon zakawa. quand il est venu s'arrêter dans notre cour, Anwewe hafroto. quand il a freiné, Mam yikama. je me suis levé. Ayi mama. Quand il m'a vu, Agudu gloire. il a fui, il est parti. Il a fui. La kela songo. Écoute bien, Akirime. il est mort. Kama mkwaye. Je ne l'ai pas tué. La cour du yigre Il y zaba. a une pierre qui est quittée qui l'a écrasé. Ponzi na tenga yemre. Nous avons encore été dans un village Andamon kwera. et nous prêchions. Ke waye tondo. Et on est venu nous dire, Ti ton ku hurgama. et Ton ku sirgama. de faire attention à nos paroles. Amba rika mikro wayele. J'ai pris le micro, j'ai dit, Yeteni minga ton sambewa. il dit le village dans lequel nous sommes. Mamdu mikro ngomti. Alors j'ai parlé à haute voix. Sheyara waya shwaya ya Celui- tim saba. Celui qui a confiance en lui-même en tant que féticheur, en tant qu'homme. Ya tim saba. S'il est féticheur, Ya shwaya. il est sorcier, Feman bumbu. il peut faire quelque chose, Ewa shegman tembe. qu'il vienne me rencontrer, je suis là. Bala gomno kumam. Voilà, une parole m'a été donnée Yeti somninga sembene mama. et qui me dit que celui qui est avec moi, Ayira sembene il est shwaya. plus fort que celui qui est avec les sorciers. Tira weti mamna yinu mbo siringa wallahi billahi fona kasera Jésus. Na yimbo siringa. Alors quand une chrétienne dit je vais sortir de l'église, aller me trouver un mari au dehors, c'est qu'elle n'a pas encore croisé Na Jésus. yimbo binga. Je vais trouver un enfant au dehors. Na yiru tim song tampam tuma. Je vais sortir pour qu'on m'aide à obtenir du boulot. Fona kase gomna wena. Tu n'as pas encore rencontré le Dieu de la parole. Bara ya tira. Parce que c'est la foi. Wena mkwala windora. Dieu l'a donné à Wena l'église. mkwala pasteur dama. Dieu l'a donné au pasteur. Dijini ngasi ya tora. Où c'est difficile, Ya zikangla tora singwena mtu. c'est là-bas que nous devons Bara commencer ya l'église. tiro. Parce que c'est la foi. Gomna sangome. Quand la parole est Ya donnée, gokanga yiti. c'est elle qui sort. Tira. La foi. Christina. Un chrétien, Atara kwilembila. il a une clé. Atara mkuni. Il a un don.
Ce que les autorités de ce monde n'ont pas. Une fois, je venais de Manga. Et les agents des eaux et forêts m'ont arrêté. Ils m'ont arrêté. Ils ont sifflé. Je me suis... Alors, c'est pas parce que j'ai violé la loi, mais j'avais raison de ne m'être pas arrêté. Ils m'ont sifflé après que je sois passé. Et c'est ma femme qui dit qu'on a sifflé. Il dit, bon, on a sifflé. Alors, si on avait sifflé avant que je n'arrive, j'allais m'arrêter, mais ils sifflent dans mon dos. À un moment donné, je me vois entouré de 4 agents des eaux et forêts armés. Monsieur, Un frein à la loi. Ils disent, monsieur, vous avez un frein à la loi. Je ne suis pas monsieur, je suis pasteur. Amiel bien, m'amparo zalo que mamia karasama, mamia pasteur. Et moi, ce qui est sûr, Ami, il y a 20 ans. Je suis pasteur. Ils disent que tu sois pasteur, tu as un frein à la loi. Et je leur ai dit, c'est vrai que vous avez sifflé, mais vous m'avez laissé passer avant de siffler. Et ils ont tourné le véhicule. Que d'aller. Il leur a dit, allez-y, j'arrive. Je suis pasteur. J'arrive. Je suis arrivé. Que moi je détiens leurs produits. Je n'ai pas votre produit. Quel est votre produit? Il dit le charbon. Je ne savais pas que le charbon était la propriété des agents des œuvres. Il dit j'ai acheté. Il dit j'ai acheté où? Sur la route. Il ne savait pas que c'est les agents des œuvres qui vendent le charbon. Il dit que c'est leur produit. Il dit mon amende. Ça peut commencer de 500 000 jusqu'à 5 millions. Et vous dites quoi? De voir ce que je peux. Mais regardez quoi? Ce que je sais là, je dois rentrer à Ouaga avec mon charbon. J'ai acheté, c'est parce que j'en ai besoin. Alléluia. Amina. La foi. Je suis enfant de Dieu. J'ai autorité. Et pour que les agents des eaux, il faudrait me relaxer. Ils m'ont relaxé. Il dit, pasteur. Il dit, d'ailleurs même, on a perdu du temps avec vous, on a soif. Voilà, je leur ai dit, le fait que vous m'avez arrêté là, j'ai soif, je veux boire. Il dit, voici l'eau, j'ai bu l'eau. J'ai bu par exprès. Mes enfants là, eux ils ont bu l'eau des eaux et forêts. Alléluia. Amen. Je vais partir. Il dit, pasteur, regardez. Je ne vois rien. Alléluia. Amen. Je vais partir. Il dit, si c'est comme ça, donnez-nous l'argent pour lui. Il dit, c'est que j'ai bu votre eau. Je vais donner 1000 francs. Vous allez payer 2 sachets d'eau. Alléluia. Amen. Bien aimé. La foi, c'est une assurance dans le cœur. C'est Dieu qui l'a déposé en nous. Dieu a déposé la foi en nous. Un pasteur, il ne peut pas empêcher la foi d'un disciple. Un chrétien ne peut pas faire entrave à la foi du pasteur. J'ai dit à l'église, si vous voulez vous prier pour moi, si vous voulez ne priez pas pour moi. Ce que je devais être, il en sera ainsi. Ce que tu dois être, ce que Dieu t'a promis, si tu prends la clé, personne ne peut l'empêcher. Un pasteur ne peut l'empêcher. Un diacre ne peut l'empêcher. Un ancien ne peut l'empêcher. Personne ne peut l'empêcher. S'il se trouve que tu as la clé, Dieu nous a donné telle foi. Jésus a dit, il dit, soleil, arrête-toi. Josué. Qui t'a montré cela? Est-ce que tu as vu cela avec Moïse? Non. Avec Abraham, non. Avec Isaac, non. Avec Noé, non. Mais pourquoi est-ce que Josué? Il dit parce que j'ai la foi. La foi.
Kwiling pa be dunia zu. Il n'y a aucune porte dans ce monde, Yel pa be dunia zu. aucune situation, un problème dans ce monde Sen gi de chrétien. qui peut empêcher un Ta chrétien pa kien pour longa pour. d'entrer dans ses promesses. Anka mi kame. Sauf s'il se trouvait Faut que mi kwilim bila ri kien. que tu ne connais pas, tu ne sais pas comment introduire la clé. Nama kame yete na yala kan bilibala. Je vais essayer et nous allons nous arrêter. Awa tabi yala ma. Si, Same. Kafwa same bude same. alors, le pain est Bon. terminé, voilà, le café aussi. La ko mu. Ok. Alléluia. Ambe koraga bu korbe yelo wutu. Alléluia. Amina. Woto yinga. À cause de cela, Dande na yete jugo la ko mu. nous allons vraiment rincer l'assiette. Di bever que l'empam café au lait bien tapé. Vous continuez d'avoir les cafés au lait bien tapés demain. Hébreu chapitre 9. Hébreux 4, Versa pila yoba. verset 16. Ayela bene. Il dit là-bas, Hébreux, Ton ki sida ni wena ma torna yutotoa. ce que doit être notre confiance Ayela en me Dieu. approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Boto ying bit kolore lo horom yera ni subanga. Afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce Ntempa mwena mnimban zwere la pam lo pour horom. être secouru dans nos besoins. Horom pam songo de bout fa ton date ma fa pour. Wena mse kotondo kun kangawa. Et ce don qui nous a été fait par Dieu, Arata mte ton san warabde et de bawa taure. il veut que chaque fois que nous nous approchons de notre Père, Biton tarpel keranga que nous ayons une pleine assurance ti beneton. qu'il est avec nous. Mam gom da neba. Je Je parle avec mam gom da neba. parle avec eux Là-bas me gom da nema. et aussi ils me parlent en Abu retour. wom da ma. Ils m'entendent. E bien mam yel la solution. Il est la solution à mon Wenam problème. si aton bawa. Dieu, notre Père, Et ya chrétien fan solution. est la solution à tout chrétien. Ka partere. Ce n'est pas le pasteur. Pasteur ya shoru wili gite bala. Et le pasteur est un chemin qui indique. Pasteur yura ming la ya pekima. Le pasteur même, le mot veut dire berger. Pasteur a tourné son chrétien da ta gisa Jésus. Le pasteur doit aider le chrétien à avoir les yeux sur Jésus. Pasteur a tourné son chrétien da ta sogomna. Le pasteur doit aider le chrétien à se saisir de la La parole. chrétien dans tout de un tout en manœuvre quilimpile ni menga tiba. Mais c'est du devoir du chrétien d'agir avec la clé de la foi, de manœuvrer avec la clé. C'est la kisida. Qui est de croire et de faire confiance. Te la kisida wenda tondo nuga ton son torden dik quilimbila en 15 chéri la poa en paka. Croire et faire confiance en Dieu est semblable à notre main qui se saisit de la clé et qui la met dans la serrure. Christ tient pas chondo pati pa yel swalami ya ton son a actionné tondo quilimbila chéri la poa bala. Alors, la foi du chrétien, ce n'est pas la magie, ce n'est pas la sorcellerie, mais c'est simplement le fait pour nous d'actionner la clé dans la serrure. C'est de base, il faut sans basculer à Paris. Alors, pour terminer, si tu laisses la porte fermée, Quand on passe dans Maïle, ce n'est pas la faute à nous les pasteurs. Non, il y a foyer. c'est ton problème. Faut sans zin ko har karma kom. Si tu mets du temps à te marier, Ya no babi ga pam dor, ida pam dor mdata shida. alors quand on dit prends courage, dis non, c'est pas le courage que je vais le marier. When am wakate yumpina se, when am wakata santa yumpinu, when am wakata na wa tayo wa. Yiki, ri kwilimbila pak inke karam. Tu as 40 ans, tu as 50 ans et tu attends toujours le temps de Dieu. Est-ce que le temps de Dieu, c'est jusqu'à la tombe? Lève-toi, prends la clé et ouvre. Donc, dans la fonction publique, il y a un certain nombre d'années, quand tu les as, tu ne peux plus travailler. Les pasteurs aiment dire, prends courage, aie la foi. Pasteur, tu as une femme et des enfants. Soyons comme Anne. Alors, Elkana donnait à Anne les gigots bien gras. Alors, fais ça en soupe et parce que nous allons manger parce que je t'aime. 3 ans, 4 ans. Et sa co-épouse se moquait d'elle. Anne a dit, au lieu de la soupe là, je n'en veux plus. C'est un enfant que je veux. Bien aimé,
levez-vous et cherchez l'enfant. Babiro pa. Frères et sœurs, Pakim bo tuma. ouvrez les portes du travail. Kwilimbila be yam no. La clé est dans vos mains. Bramni sinkata tuma. Ceux qui n'ont pas de boulot, Parsi tuma kwilimse. ouvrez les portes de vos boulots. Bramni sinkata diplôme damba. Ceux qui n'ont pas les diplômes, Parsia. ouvrez. Yam to pasongo nere. Ce n'est pas les pleurs là qui vont vous être d'une aide. La yana. Mais ce qui fait honte, Kon ha wa be window tapu mpone. quand nous sommes dans les églises, nous prions. Kon kom da new winnam sembe halda soho. C'est comme nous prions, nous parlons à un Dieu qui a Dassas. Ya yon nom terba. C'est ce qui plaît aux chrétiens. Mbawinde. Père éternel, Winnam. Et puis la man juge bondo. gymnastique, il prie en faisant de la gymnastique. Digma maman ken coordinateur torat nango. Coordinateur. Amna senta moi. Coordinateur ouble bambi. Ya itene goble. Coordinateur. Mamna bob la mon congo. Aria otla. Yo. Yambana udugi. Amna uduga moi. Il dit que s'il part devant le papa comme ça, en lui parlant avec une certaine gymnastique là, à un moment donné, il va les chercher en vain parce qu'il va disparaître. Yari je to no rusko. Beton kinga wenam tor nango. Evro pila na hailam te bene tuno. Ya wenam wende. C'est quoi? Bon, nanti voix mais yari la ton hon kapam ko lora. Parce que gymnastique pour wenam handa physique ton nan choura wenam yena. Alors nous devons simplement aller devant Dieu avec l'assurance. Nous ne devons pas aller avec des gymnastiques. Parce que si Dieu était physiquement devant nous, nous risquons même de lui porter des coups sur la bouche. Bon, damba hamya. On va terminer. Et gulheti la te karamiri. Écrivez, vous allez lire à la maison. Marc pila yemri. Marc 11, Pisla tamne pisla nasa. 23 à 24. Marc pila yemri. Marc 11, Pisla tambo. 23 Ni pisla nasa. à 24. Et la bene. Il dit là-bas, I ha warabda. Tali shubangri. quand vous allez, soyez dans l'assurance. Tinyam son ko bumningra. Que tout ce que... je vous le dis en vérité, si quelqu'un... d'accord. Voilà, je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Alléluia. Amen. Awumda puzo. Il entend la prière. Conclusion verset. Le verset de conclusion, Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Alléluia. Le don qui nous a été fait, qui est le don de la foi, qui est cette clé passe-partout, le Dieu de la parole dit, ne vous inquiétez de rien. Ne craignez rien. Tout ce que vous voulez, montrez cela à Dieu. Et abonder en action de grâce. Il y a beaucoup de témoignages que nous pouvons donner. J'ai dit à ma femme, en ce qui concerne l'argent, nous n'allons plus demander de l'argent. Si on a besoin d'argent, nous disons simplement à Dieu que nous avons besoin d'argent. Et nous attendons. C'est lui qui nous a embauchés. J'étais en Côte d'Ivoire, je faisais mes affaires. Je partais au Libéria, je faisais mes affaires. Je ne vais pas vous dire ce que je faisais. J'avais l'argent, je gérais mes affaires. Et il m'appelle de venir travailler avec lui. Toi, tu vas me trouver à manger. Si le riz est fini, papa, il n'y a plus de riz. Si il y a l'argent, envoyez l'argent. Souvent, nous sommes assis, il n'y a pas d'argent. Même si quelqu'un va venir donner, aller pleurer après, il va emmener. Ouais. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Que Dieu nous aide. Que nous allions de l'avant. Faisons confiance à Dieu. Faisons confiance à sa parole. Et entrons dans les promesses de Dieu. Au nom de Christ Jésus notre Sauveur. Élève ta voix et bénis le Seigneur.
Gloire à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour cette parole de